Hey yo tout le monde, c'est Cinéman, comment allez-vous? Moi ça va nickel. Donc on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo partage de la collecte. Donc dans cette vidéo des steelbooks, une petite vingtaine quoi, presque 25 voire 30 avec ce qu'il y a en fond d'écran. Donc bah moi j'aime trop en faire ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous aussi c'est ce que vous préférez. J'imagine que c'est les steelbooks qui vous intéressent le plus, mais pas forcément. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez que ce que je fais quoi en termes de vidéo, contenu quoi. Parce que moi je sais que je fais ça par thème, à chaque fois j'essaie d'alterner avec spécial steelbook, spécial 4K, spécial Blu-ray, Blu-ray avec fourreau, collector, coffret, série saga, édition spéciale, donc Digibook, Digipack, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez comme vidéo, ce que je fais sur la chaîne. Et on va commencer tout de suite cette vidéo avec le steelbook de Kujo. Donc, alors celui-là, je crois que je l'avais pris en neuf, j'avais réussi à le retrouver parce que pendant longtemps je l'avais laissé dans la culture à 20 €. Je le prenais pas, c'était que dans le moment où j'étais pas encore dans les steelbooks. Mais je crois que je l'ai pris en occasion en fait, je sais plus. Ça, c'est un truc qui date un peu cet achat-là, au moment où je tourne. Donc, bah, je le trouve magnifique, quoi, le steelbook de Kujo. Franchement, en plus, c'est un super film. Une adaptation du roman de Stephen King. D'ailleurs, j'avais acheté le bouquin, j'avais commencé à le lire. Ça avait rien à voir du tout avec le film, donc je sais pas. Ça m'avait pas trop. Enfin, j'avais eu du mal à rentrer dans le bouquin. Donc, Kujo, donc top film. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé ce film, hein. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez d'autres titres dans le genre. Alors moi j'avais acheté aussi le dernier titre, c'était Dressé pour tuer, donc je sais pas si c'est un... Je l'ai pas vu, Dressé pour tuer. Je sais pas si c'est dans le même style ou pas. Sinon, en film avec un chien, je crois, Baxter, un film qui m'avait vraiment marqué, Baxter, que j'avais beaucoup aimé. Puis quand je l'ai revu en Blu-ray, parce que j'avais vu ça il y a au moins 20 ans, je crois. Et quand j'ai revu Baxter, je sais pas, les voix, ça m'avait ça m'avait fait marrer un peu. Donc, pour Kujo, voilà pour Kujo. Ensuite, le steelbook Mufasa. Là, il est magnifique. Alors, le steelbook est magnifique. Et franchement, le film, je m'attendais à un truc pas ouf. Parce qu'en fait, quand ils ont ressorti le Roi Lion là, en version live action, franchement, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché avec le Roi Lion parce que c'était vraiment de la reprise vraiment du dessin animé, quoi. Et puis bah je sais pas, j'ai voulu tenter celui-là là, et puis franchement très très surpris parce que je l'ai trouvé magnifique le film, on apprend pourquoi Scar, comment il devient Scar, et puis franchement non, franchement celui-là c'est vraiment un autre délire et j'ai vraiment beaucoup aimé, et puis bah, le steelbook il est magnifique, hein. Franchement le steelbook, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est magnifique. Ah, franchement il est vraiment top celui-là. Donc avec le steelbook, avec le Blu-ray 4K, le Blu-ray. Pareil, la BO elle est top. Il y a surtout une musique qui est vraiment cool. Je m'amusais à la remettre après sur YouTube. Putain, mais l'intérieur aussi, il est top, hein. Ça, c'est un top steelbook, hein. Alors, c'est sorti à quoi? À 35 euros. Je crois que j'en ai mis un pour la boutique. J'en ai mis un pour la boutique. Mais ça, c'est le genre de steelbook, sachant qu'on m'avait fait la remarque que j'avais mis des Disney à un moment donné sur la boutique. Et les prix, il y en a quelques-uns qui sont envolés. Alors moi, je les avais laissés à prix boutique, hein, donc pas des prix de spéculation au double du prix, mais le mec, le dernier que j'avais vendu, je crois que c'était un Blanche-Neige à 28 euros. Et le mec m'a dit, ah franchement, ils viennent vraiment durs à trouver et tout. Il en cherchait même d'autres qui me demandaient si je les avais. Et c'est des trucs qui codent, donc ça m'étonne pas que ça devienne dur à choper, un de ces quatre. En tout cas, il est magnifique, je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve magnifique. Par contre, là, je suis un peu en galère de pochette. Donc ça, je vais tout déblister et puis je vais être en galère de pochette. Donc je sais pas comment je vais me débrouiller. Eiffel. Donc ça, c'est pas un truc qui m'a tiré plus que ça. En fait, si, ça m'a tiré, mais le steelbook, je le trouvais pas spécialement ouf. Mais c'était dans les offres à 15 euros, je crois, 3 pour 30. Donc ça, j'ai pris. Alors je sais pas pourquoi il s'est retrouvé aussi peu cher. Alors, il était sous blister, hein, comme vous avez pu voir, le truc. Alors, pas de point de colle, pourquoi pas, ça c'est cool, mais regardez comment que c'était collé. Avec un espèce de scotch, là, ou je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, il n'y a aucune trace à l'arrière. Bon, là, il a l'air d'avoir une petite merdouille. Je sais pas si c'est une merde qui s'enlève. Ouais, il y a une espèce de petite merdouille. Ça a l'air de... Je sais
pas, il y a l'air d'avoir du relief. Bref, il y a des espèces d'effets de brillance. Pareil, ça se verra pas, parce que c'est vraiment léger sur la tour Eiffel. Une espèce de continuité, enfin je sais pas, je crois qu'il y a une continuité hein, en vrai. Ouais. Et en fait, je pensais pas que ça allait... Enfin, je sais pas si c'est bien ça en vrai. Mais en fait, je crois que c'est sur la construction de la tour Eiffel ou pas. Je sais pas c'est sur quoi. Il y a la petite histoire là. Fort de sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est encouragé par le gouvernement français à créer un monument spectaculaire pour l'exposition universelle de 1989. À Paris, d'abord réticent, tout bascule lorsqu'il croise son amour de jeunesse. Leur relation interdite inspire à changer d'horizon de Paris pour toujours. Je sais pas, si c'est vraiment sur la création de la Tour Eiffel, ça peut être cool. Après, si c'est un truc trop basé sur l'amour, je pense que ça va vite me saouler. Mais ouais, peut-être ce serait une bonne surprise, je sais pas. En tout cas, vraiment, steelbook vraiment pas cher. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je me suis laissé tenter. Hein. Des fois, le prix, ça fait aussi changer d'avis. Ensuite, un magnifique animé. Un magnifique, je sais pas si c'est bien ça ou pas, mais moi j'ai vu le steelbook, j'ai craqué, franchement. Puis bah, c'est des éditions crunchyroll.com. Je sais pas si c'est édité par. Non, bah, c'est Crunchyroll, hein, donc je sais pas si All the Anime il distribue celui-là aussi, mais parce que j'ai l'habitude d'acheter mes animés sur All the Anime. D'ailleurs, une grosse vidéo qui va arriver sur des animés, parce que j'avais fait une commande chez All the Anime ou Anime Store, parce que je sais que Anime Store ils ont beaucoup d'animés qui viennent de chez l'éditeur All the Anime, et puis j'avais fait une commande à 300 € de films, des trucs que je voulais depuis un moment, et puis chaque fois je prenais pas, et j'ai dit bon allez je me tente, je me lance. Voilà la petite histoire, tac. Donc ah putain, il n'y a pas de visuel arrière, c'est dommage. Code white, ok. En tout cas il est parfait état, là il y a une espèce de petit point de colle là, ça c'est dommage, j'espère que je le ferai partir, mais ça m'a l'air du vernis, donc je sais pas si j'arriverai à le faire partir. Ouais, sobre, l'arrière du steelbook, par contre, le devant, il pète, hein. Franchement, ça brille de toutes les couleurs. Donc bah, j'espère que c'est bien. Bon, si vous voulez lire la petite histoire, moi je connais pas du tout, j'ai vraiment pris pour le visuel du steelbook. Puis vu que je suis vraiment à fond dans les animés, ça m'intéressait vraiment. Puis bah, j'ai quand même lu un peu l'histoire. Hein. L'intérieur il est magnifique. Et franchement, il y a un beau petit travail. Il y a même du brillant. Alors ça va être compliqué à voir en vidéo, mais bah, c'est un peu brillant en fait. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'avez pris, ce petit steelbook. Moi je suis content de le rentrer. Voilà. En plus il n'y a pas énormément de steelbooks qui sortent en animé, donc bon quand il y en a un qui sort, j'essaie de prendre quoi, histoire de me faire une petite collecte d'animés sympathiques. Ensuite on va passer sur un steelbook Discovery. Voilà. Je sais plus si je l'ai présenté celui-là ou pas. Ouais, parce que bah non, vu qu'il est encore sous blister, je suis bête. Je l'avais acheté en occasion. Alors ça, c'est des steelbooks qui cotent. J'ai mis le prix pour pas mal de steelbooks Star Trek parce que j'essaie de tout compléter les séries en steelbook. Donc bah, je crois que je suis complet hein, sur Discovery. Je crois que c'est Star Trek Picard. Le dernier qui me manque en steelbook de série, c'est Star Trek Picard, la saison 1. Le steelbook qui cote 50 €. Enfin, les prix que j'ai constatés, c'était 50 € et encore, c'était vendu par Momox. J'ai pas voulu le prendre parce que Momox, ils envoient dans des vieilles enveloppes. J'ai pas envie de tenter avec un steelbook à 50 €, donc j'attendrai de le trouver. Donc le Star Trek Discovery saison 4. Et bien sûr, au moment où je tourne, j'ai rentré un gros coffret. Enfin, un gros coffret. C'est la dernière série, c'est Star Trek Voyager, l'intégrale. Donc c'était la dernière série qui me manquait. Donc je pense que là, je suis pas mal dans Star Trek. Je pense que je regarderai quelques films, peut-être me faire une série, et puis je pense que je présenterai ma collection de Star Trek, tout simplement. Histoire de savoir un peu de quoi je parle. Putain, cette colle-là, ça me fait chier. Donc voilà. Après, bon, le visuel arrière, après, faut voir comment ça rend. Ouais, en vrai, quand c'est déplié, ouais, ça pète. En vrai, ça pète quand c'est déplié. Donc ouais, bah moi je suis à fond là-dedans, donc j'essaie de tout complet. En fait, moi je suis un peu dans l'excès, quoi. Quand j'achète un truc, ou quand je suis buté sur quelque chose, j'aime bien tout avoir, et
Et puis tout en édition collector ou steelbook. Comme ça, on va l'enlever, normalement ça s'enlève. Voilà. Joli petit visuel, pareil. Putain, mais les visuels, ils sont nets. Hein. Pendant un moment, ils nous faisaient des visuels dégueulasses, mais là, je les trouve vraiment nets. Et puis, c'est des jolies photos. Donc voilà pour Star Trek Discovery. Donc Star Trek Discovery que j'ai complété en Blu-ray. Donc elle n'est pas sortie en 4K cette saison. Je crois que y a la dernière saison qui est sortie en 4K et l'avant-dernière. Donc voilà, pour le moment c'est que du Blu-ray et quelques intégrales en français ou peut-être en Blu-ray import, mais j'en ai vu quelques-unes en Blu-ray import des séries mais sans VF. Donc j'ai pas pris. Le but c'est quand même d'avoir le plus d'éditions avec de la VF parce que je préfère. Mais quand j'ai pas le choix, il y a des séries par exemple que je me tâte à prendre vraiment en VO. Le Sonic 3, alors pourquoi il est déblisté celui-là? Je crois qu'on l'a regardé. Je sais plus. Le Sonic, je crois que j'ai voulu le regarder avec ma fille. Et en final, je l'ai enlevé. En fait, je voulais voir le visuel, je crois. Et on a mis le 1 en fait, tout simplement. Moi, j'avais déjà vu, mais ma fille n'avait pas vu. Et voilà, en fait, c'est quand j'ai reçu le 3, je voulais qu'on les regarde. Et puis au final, on a mis que le 1. Et alors, celui-là, c'est l'édition spéciale Fnac, à savoir. Et celui-là, c'est l'édition standard. Et l'édition standard, je l'avais pas préco. Les Sonic, j'avais pas préco parce que je me suis dit, ça, c'est des trucs que je vais trouver en magasin facilement. Et au final, celui-là, il y en avait dans toutes les Fnac où j'allais. Je le trouve, c'est l'édition spéciale Fnac. Et l'édition standard, j'ai trouvé nulle part. Enfin, nulle part où je cherchais. Après, je le cherchais pas spécialement, mais je le voulais aussi parce que je voulais les deux. Tout simplement, je voulais les deux, vraiment. Voilà, quoi. Donc, on va regarder le visuel interne, voir si ça change ou pas. Et je découvre le visuel arrière de celui-là avec vous. Putain, mais il est beau, hein. Ils sont beaux, hein. Vraiment avec les yeux verts, là, comme ça, qui ressortent. Là, on dirait les limites en relief, le Sonic. Et franchement, je m'attendais à que ce soit vraiment pas ouf. Et au final, franchement, le film, j'ai kiffé. D'ailleurs, dans une des dernières vidéos que j'avais faites de Steelbook, je crois que je présentais des Steelbooks et je disais avec la voix de Jim Carrey, parce que pour moi, c'était un animé. Et il y a beaucoup d'animés avec la voix française de Jim Carrey. Et en vrai, c'est vraiment avec Jim Carrey pour le coup. Donc voilà, je me rattrape un peu. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez pris lequel. Voilà, parce que je pense que tout le monde ne prend pas les deux. Donc, et puis lequel que vous trouvez beau, hein. Peut-être que vous en avez pris un, au final vous n'avez pas trouvé l'autre. Et celui-là, j'ai failli pas le choper. Hein. Voilà, en fait, je l'ai même pas trouvé là où j'habite. J'ai dû faire de la route, faire un magasin comme ça. Et je suis tombé dessus un peu au hasard. J'avais lâché l'affaire. J'avais que celui-là dans la collecte. Au final, je suis tombé dessus. Je dis oh putain cool. Puis là, j'ai découvert le petit verso. Alors, je préfère pour le coup, les deux là, ils sont égalité pour moi, mais le verso, je préfère celui-là avec Knuckles et Tails. Mais ouais, mais ça c'est sympa en fait. Je m'attendais vraiment pas à que ce soit aussi bien. Bon, il y en a qui vont peut-être pas aimer, mais moi j'ai kiffé. J'ai le Knuckles, la série Knuckles en steelbook, et puis j'ai le 1 et le 2 dans un coffret steelbook, coffret italien d'ailleurs, qui n'était pas sorti en France. Mais ouais, j'ai les deux autres. Ensuite, on va partir sur Dune. Alors ça, c'est pareil, j'ai acheté ça il y a un moment. Le steelbook, je le trouve pas ouf, mais il y a des collectors de ça qui sont sortis. J'ai pas pris les collectors parce que ouais, c'était pas un truc que je voulais vraiment pas le collector, quoi. C'est tout. Voilà, il n'y a pas de raison. J'avais pas envie de mettre de l'argent dans un collector pour ça. J'avais peut-être d'autres trucs à acheter à ce moment-là. Donc le partie 2, je crois que le partie 1, je l'ai même pas pris en steelbook. Je crois que j'ai le partie 1, je crois que je l'ai que en 4K, mais je suis même pas sûr, je sais même plus. Donc la partie 2, les dunes. D'ailleurs, j'ai toujours pas vu Dune. J'ai regardé que l'original, mais les remakes, j'ai pas pris le temps de les regarder en fait. C'est même pas des trucs que j'ai pas envie de regarder, hein. J'ai envie de les regarder, vraiment. Mais c'est que, à la cadence où j'achète, en fait, j'achète tellement de trucs que je peux pas tout regarder, donc mais c'est dommage, c'est dommage. Parce que c'est vraiment un truc que j'ai vraiment envie de voir. Par contre, le steelbook, je sais pas ce que vous en pensez. Ça va, il est joli, mais ouais, je sais pas. C'est pas un truc que je trouve exceptionnel. Les couleurs sont jolies, mais tu vois, par exemple, là, le pavé d'écriture, j'aime pas. J'aurais préféré voir une continuité du désert, quoi, par exemple. Ça aurait été peut-être plus cool. Hop, on va essayer de dégager les CD pour voir l'intérieur.
Mais pareil, je crois, il y avait un joli steelbook, je crois. Alors, je sais pas si c'est un steelbook de Dune partie 2 ou du 1, là, mais qui était un peu bleuté, qui était assez beau. Je sais pas si c'était une édition spéciale Fnac. Tac. Donc voilà pour le steelbook de Dune. Et puis, bah, en fait, j'ai bien fait de pas le présenter tout de suite. Enfin, au moment où j'ai acheté celui-là, parce que je crois que c'est sorti il y a vraiment un moment, là. Quand vous allez voir la vidéo, vous allez dire, ah mais ouais, sorti long, il y a longtemps, ça. Et puis tu vois, c'était encore sous blister, hein, donc je peux vraiment garder des trucs 2-3 mois facile sous blister. Et le Dune Prophecy, donc la série. Ça avait été annoncé dans... Bah, moi, je vais sur un site, c'est pas Steelbook Pro, c'est quoi? C'est 4K, je sais plus quoi. Sortie 4K, je sais pas. Je vais regarder là-dessus, en fait, les, euh, les précommandes, les trucs qui vont sortir, parce que des fois, tu peux louper des trucs, hein. Et alors celui-là, à savoir, je l'ai trouvé en magasin à 50 € et à 40 €. Donc je sais pas pourquoi. Je l'avais vu dans un Cultura en prix barré, en prix orange, à 40 € au lieu de 50. Et t'avais le 4K à 40 € ou le Blu-ray, je sais plus, parce qu'il sortit en coffret Blu-ray, coffret 4K, coffret Steelbook 4K. Et ils étaient tous à 40 €. Donc j'ai vraiment pas compris. Donc voilà. Donc Steelbook de Dune. Voilà. Pareil, celui-là, j'ai failli le préco, mais je l'ai pas préco. J'ai dit, bon, avec un peu de chance, je le trouverai en magasin. Et j'ai bien fait d'attendre parce que la préco, c'était 50 € et je suis tombé dessus à 40, quoi. Donc, pas de sérigraphie sur les disques. Il y a quoi? Il y a l'air d'avoir 2-3 CD. Donc, pareil, là, au moment où je tourne, j'ai pas vu la série encore. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez regardé, si elle vaut le coup. Je sais que les séries HBO, c'est des bonnes séries. Normalement, après, c'est pas une science exacte, hein. C'est juste que moi, les séries que j'ai regardées sur HBO, c'était vraiment des top séries. Donc bah là, je suis pas fan, hein. Par exemple, là, je suis pas fan du steelbook, du visuel interne. Par contre, là, pour le coup, il y a une belle continuité. Là, j'aime bien. Le steelbook, il est propre. Ah, franchement, je suis vraiment content de celui-là. Ouais, pour moi, 40 € dans un steelbook d'une série, c'est un bon investissement. Par exemple, les séries Andor, tout ça, les séries Star Wars, si elles seraient toutes sorties à 40 €, ça aurait été vraiment cool. D'ailleurs, Star Wars, les Mandalorian, je crois qu'il y en avait qu'une des 3 saisons que j'avais acheté en neuf, parce que les 2 premières, j'avais pas pris, c'était trop cher. Au final, je suis passé à la caisse en occasion pour une des 2 premières saisons. J'ai réussi à la trouver au prix d'achat, enfin en prix neuf, je veux dire. Et par contre, il me manque une des 3. Ah ben non, mais je suis bête. En fait, non, 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 j'ai préco la saison 3 de Mandalorian, je l'avais reçue. Et ensuite, ils avaient annoncé des rééditions Enfin, des rééditions, des restocks des saisons 1 et 2. J'avais réussi à en repréco une, et il m'en manque une, du coup. Et l'autre, c'est d'occasion, et par contre, d'occasion, c'est 80-90 boules, quoi. Donc ça m'embête. Donc voilà, mais j'imagine qu'il y aura des gros collectors avec l'intégrale de la série quand elle sera finie. Après, on va repasser sur du Star Trek. Voilà, belles petites éditions. Alors ça, j'ai chopé en lot. Vous allez voir, il y en a un deuxième. Alors l'état n'est pas ouf en soi. Il est un peu dégueulasse, mais en vrai, il est un peu... Je sais pas, vous allez pouvoir voir des espèces de rayures. Mais en vrai, vu que c'est le steelbook, il a un effet vieilli, donc ça passe en vrai. Puis c'est pas des grosses rayures de ouf. Donc ça passe. Par contre, derrière, il est dégueulasse. Ouais, par contre, là, ça se voit. Sur du chrome comme ça fait dégueulasse. Mais vous allez voir, les deux steelbooks, je les ai chopés à 10 €. Et c'est vraiment pas des steelbooks, c'est des metal books, ils appellent ça metal pack, je crois, je sais plus. Ouais, metal pack. Mais en fait, il y a du relief là. Tout ça, c'est en relief là. Tac. Donc, une petite édition import avec VF. Donc ça, c'est toujours cool. Par exemple, le visuel hein, intérieur, on voit que dalle quoi. Mais ça reste une belle image, c'est dommage qu'on la voit pas bien. Donc Star Trek, ça c'est lequel? C'est celui de la dernière trilogie. J.J. Abrams, d'ailleurs, je les ai pas vus. Je pense qu'ils sont bien, là, la dernière trilogie. S'ils ont fait une trilogie, c'est que ça doit être plutôt cool. Et le Into Darkness, pareil, en espèce d'effet vieilli. En effet vieilli, avec pas mal de chrome. Et pareil, il est vraiment usé, c'est dommage. Mais en vrai, ça se voit pas tant que ça, mais bon. Pour 10 €, franchement. En plus, c'était des steelbooks pas simples à choper, et j'ai chopé les deux en lot à 10 €. Ah, vraiment dégueulasse, hein. Ça, si un jour j'ai les moyens si je les trouve, tout simplement, si je les vois passer. Après, maintenant que je les ai, c'est pas des trucs que je rechercherai.
Mais ouais, c'est dommage. Il devait être beau, ceux-là en neuf. Et pareil, le visuel. On va pas voir grand-chose. Tac. Voilà. Donc voilà, pour Star Trek, ça c'est les derniers steelbooks Star Trek que j'ai pu rentrer pour la collecte. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, hein. J'en ai d'autres comme ça dans ce genre-là. J'avais un World War Z dans ce genre-là. Ensuite, on va passer à Jaws 4, les Dents de la Mer 4, la revanche. Pareil, des Dents de la Mer, le 1, ils ont fait tellement d'éditions en steelbook. Moi, je suis resté sur l'édition culte, je crois, là, je sais pas quoi, avec l'espèce de fourreau plastique. Voilà. Parce que je crois qu'il l'avait pas fait il l'avait pas fait en comme ça. Parce que je crois qu'ils en ont fait le 2, le 3 et le 4. Et ils ont pas fait le 1. Putain, je sais pas ce qu'il a, là. Il est un peu sale. Non, ça va, en vrai. Donc, j'ai enlevé tout ça, là. Donc, le flyer du 4. Voilà. Alors, le 4, à savoir, j'ai jamais vu. Moi, au début, j'avais acheté les 4 en Blu-ray. En Blu-ray standard, j'avais réussi à trouver les 4 chez Cultura. Pendant un moment, il y en avait plein. Il y en avait plein. Après, ça s'est un peu raréfié. Et j'ai gardé le 2 en Blu-ray. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'ai le 4, j'ai le 1 dans l'édition culte que j'avais déjà présenté, je crois, dans une vidéo. J'ai le 3. Et le 2, dans cette version-là, il existe. Avec le même visuel. Hein. Enfin, le même visuel, le même effet, le même style. Mais le 2, bah, je sais pas. Il a pris de la cote, je pense. Ils ont pas dû l'éditer en beaucoup d'exemplaires. Et ils ont dû voir, à mon avis, que le 2 s'est très bien vendu. Du coup, ils ont refait le 3 et le 4, c'est en plus d'exemplaires. C'est pour ça que ceux-là sont plus chers. Et le 2, il a pris des prix. Ouais, il y a encore le prix là. Donc ça, c'était 30 euros. J'avais pris les deux d'un coup, je crois, à Cultura. J'avais acheté les deux d'un coup. Et, et du coup, bah, le 2, je l'ai vu à des cotes à 100 euros, 200 euros. Bon, j'ai vu des prix un peu, c'était n'importe quoi. Mais ouais, j'ai pas voulu acheter le 2 en steelbook 4K, mais je pense que si un jour je tombe dessus à une trentaine d'euros, bah, je le prendrai quoi. Mais voilà, moi j'ai vu juste le 1. Le 1 que je connais bien, mais le 2, 3, 4, jamais vu. Donc Jaws 3. Voilà. Donc là on voit une orque, je sais pas pourquoi on voit une orque, j'ai vraiment jamais vu. D'ailleurs pendant longtemps je pensais pas qu'il y avait un 3, un 4. Hein. Le 1 et le 2, je savais qu'il y en avait deux. Mais quand j'ai repris, putain, mais ils sont dégueulasses là, je sais pas, il y a de la colle, je sais pas, je vais mettre de côté, je vais les nettoyer après. Donc, je sais pas si vous les trouvez beaux. Et bah, si vous les avez aussi, hein, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire toujours. Et on va passer sur un joli steelbook que j'ai mis du temps à rentrer celui-là parce que c'est un que je voulais vraiment avec ce visuel-là. Et je l'ai trouvé par contre à moins de 30 euros, j'étais vraiment content. C'était une belle affaire à 30 euros parce que la plupart des gens ils vendaient ça à 50, 60 euros. Après pourquoi 30 euros? Parce qu'il y a une espèce de truc là comme ça. Je sais pas ce que c'est. Mais sinon, il est parfait. Hein. Vraiment, aucune rayure, du moins sur la face avant. Et qu'est-ce qu'il a d'autre? Et la face arrière, elle est nickel. Après, une petite rayure en bas. Voilà. Mais en soi, voilà, ça reste du très très bon état. Enfin, pour moi, ça reste de l'état collection, on va dire. Que ça a un code, je sais pas ce que c'est, plein de conneries. Après, je crois que c'est de l'import sans VF, mais ça, ce Blu-ray là, je l'ai en 4K dans tous les cas. Tac, qu'un petit visuel interne. Là, les plastiques qui sont bien marqués avec des belles rayures horizontales, c'est dommage. Mais le plastique, ça raye et après, ça fait dégueulasse. Et ça, c'est quoi? Donc, du coup, il y avait quoi comme langue là-dessus? On va essayer de zoomer un peu. Anglais, italien, spanish. Anglais, donc j'imagine que c'est un steelbook UK. UK. Donc Evil Dead, j'en recherche encore quelques-uns. Notamment, il y a un steelbook qui vient d'un jeu. Bah, d'ailleurs, du jeu PS5, je crois, ils ont fait une édition collector. Les gens vendent ça 400 euros le collector, mais c'est le steelbook qui m'intéresse parce que le jeu en soi, je l'ai fait. C'était un jeu online, mais c'était sympa 5 minutes, quoi. Ensuite, alors ça j'étais tellement surpris quand je l'ai eu, parce que j'ai vu que ça c'était un steelbook qui cotait, soi-disant.
D'ailleurs, même le Blu-ray qui cotait, j'avais commencé par acheter le Blu-ray, moi, dans un premier temps. Je savais pas qu'il y avait un steelbook, je suis tombé un peu au hasard dessus. Et un mec qui le vendait ça 20 €, je crois, sur Rakuten. Voilà, il vendait ça sur Rakuten, 20 €, il y avait écrit d'occasion. J'ai négocié le mec, je l'ai eu, je crois, à une dizaine d'euros. Franchement, sans mentir, 15 € grand maximum avec les frais de port. Sachant que j'ai vu un mec sur Vinted qui le vendait d'occasion, hein, sans blister, avec quelques petits défauts, à 70 €. Le mec était fou. Et bref. Et bah, je l'ai reçu. C'était un truc d'occasion. Je vois, il arrive, une 9 sous blister, quoi. J'ai dit, putain, incroyable, j'ai payé ça 15 balles. C'est une édition allemande, à savoir. Moi, j'ai le Blu-ray VF. Pareil, le Blu-ray VF, j'avais payé ça, je crois, 5-6 € quoi. Et les gens, moi, ça me fait rigoler parce que quand je vois que les gens, après, ils vendent ça à 30-40 €, ils écrivent Blu-ray rare et tout. Bah, ça me fait rire parce que, oui et non, parce que moi, c'est des trucs que. Alors, pas tous, hein, mais quelques trucs que j'ai que les gens marquent comme Blu-ray rare. Je pense que vous aussi, ça doit vous arriver. Hein, vous devez avoir ça dans votre collecte. Et vous voyez passer des annonces comme ça, Blu-ray rare, alors que vous avez acheté ça moins de 10 balles, quoi. Et les mecs, ils vendent ça à presque 80 balles. Donc ça fait rigoler, quoi, parce que c'est des prix totalement débiles. Donc voilà, Zombie Bear. En tout cas, il est magnifique. Il y a du relief sur le Zombie Bear. D'ailleurs, le Blu-ray français, je crois, ça s'appelle Zombieverse, je crois. Et là, ça doit être le titre allemand. Avec le castor zombie. Je sais plus si j'ai vu ça. Il y a des chances que j'ai vu en gravé à l'époque. Ça me parlait beaucoup quand je suis tombé dessus. Visuel interne, pas ouf. Le steelbook en soi, 15 €, je sais pas. Ouais, c'est le genre de steelbook à 30-35 en soi que je serais prêt à mettre maximum. Quand le mec, par exemple, le mec il vendait à 70, j'étais prêt à lui prendre à 35, pas plus, quoi. Frais de port compris. Et là, je suis tombé dessus, quoi, à 10 € quoi. Je me rappelle, j'avais payé 10 € plus 5 € de frais de port. Donc, ça, c'est le genre de bonne affaire. En fait, c'est le genre de belle surprise, quoi, quand tu reçois le truc. On n'en a pas souvent des belles surprises, mais ça arrive. Shaun of the Dead, pas un, mais deux. Pourquoi deux? Parce que je sais pas. J'en avais acheté un. Et puis bah je pensais pas l'avoir. Et puis j'en ai racheté un deuxième. Puis ils sont en parfait état. Tac. Parfait état, non. Voilà, il est poké. Ça c'est pareil, hein, j'ai payé ça moins de 10 €. Un petit poc là. Oh putain, mais en fait il y en a partout. Tac, tac, tac. Tac. En fait, ça m'aurait convenu cet état-là. Genre, parce que je me rappelle quand j'ai reçu l'autre, j'ai dit putain, mais je l'ai déjà. En fait, quand j'ai retrouvé l'autre, j'ai dit putain, mais je l'avais déjà. Et bah, je pense que c'est pour ça que le mec le vendait 5 balles, je crois. J'ai chopé ça à 5 €. Et puis bah, j'ai rechopé l'autre, je pense, dans les mêmes prix, une dizaine d'euros. C'est vraiment un steelbook qui est assez moche. Enfin, assez moche. Bah, il y a la bande bleue, quoi. Donc moi, je l'ai pris plus pour la collection de Shaun of the Dead, parce que c'est vraiment un de mes films de zombies préférés, voire comédie préférée. Je suis vraiment fan de ce film, je suis fan des deux acteurs, là, Nick Frost et Simon Pegg, là, je suis vraiment fan des deux. Et bah voilà, donc celui-là. Et l'autre, on va voir dans quel état il est, s'il est en meilleur état. Et l'autre, pareil, en état parfait au niveau du visuel avant, arrière. Mais ça, c'est des vieux trucs, il y a juste un POC là-haut. Donc celui-là, il est en meilleur état. Je pense que je garderai les deux. Je vois pas l'intérêt de vendre un steelbook comme ça à 5 balles, ou peut-être à la rigueur l'offrir. Parce que je vois pas non plus l'intérêt d'en avoir deux pareils. Encore, il y en aurait un qui aurait un faux comme celui-là, peut-être, pourquoi pas. Mais ouais. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce film. Moi, je trouve ça assez ouf. Shaun of the Dead, c'est vraiment une de mes comédies préférées. Si ce n'est ma préférée, bah de toute façon, en comédie zombie, ça va être ma préférée. Parce qu'il y en a plein, hein, des comédies zombies, il y en a vraiment plein. Mais Shaun of the Dead, c'est le must pour moi. Ensuite, encore du zombie. Dead Snow, pareil, ça c'est un truc que j'ai payé, je crois, 3 €. 3 €. Et j'ai vu un mec qui vendait aussi la même édition à 25 ou 30 €. Et un autre qui la vendait 3 €. Donc j'ai tenté celle à 3 €. Puis au final, ça va, c'est de l'état moyen. Et pour 3 €, on va pas se plaindre. Dead Snow, d'ailleurs, j'en ai commandé un nouveau avec le 1 et le 2 en Blu-ray dedans. Une belle édition qui va arriver. Donc ce sera dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, je suis dégoûté parce que sur Blue Cat, ils vendent 3 modèles de pochettes. Donc un modèle pour tout ce qui est Blu-ray et Steelbook, ça fait le taf pour les deux.
un modèle pour tout ce qui est Digibook, Digipack, édition un peu plus épaisse, et un modèle pour les DVD et Steelbook DVD. Et le problème, c'est que bah ils ont pu. C'est pour ça que j'ai hésité à refaire commande chez eux, parce qu'en temps normal, je prends les 3 modèles directs. Je prends 200 pochettes de chaque. Mais le truc, c'est qu'ils ont plus de pochettes DVD, et ça m'embête vraiment. Parce que DVD, j'en ai aussi beaucoup et j'en protège beaucoup. Donc c'est vraiment utile. Et il va rester peut-être 5 ou 6 steelbook. Donc je vais essayer de m'activer parce qu'on est déjà à 30 minutes de vidéo. Donc le Wicked, alors un magnifique steelbook. Celui-là, à l'heure où je parle, j'en ai vendu quand même 2 ou 3, je crois, sur la boutique des Wicked. Donc, valeur marchande, 30-35 euros. Voilà. Moi, c'était quoi prix boutique, je crois, je l'avais mis à 36 euros. Et encore, je crois qu'on en a négocié un à 33. Euh, et celui-là, je crois que j'en ai encore un ou deux en stock. Parce que j'ai vu que ça partait bien, donc j'en ai réussi à en trouver plusieurs. Et du coup, je voulais en offrir pour les 1000 abonnés. Alors, je sais pas, j'en parle. J'ai dit que je ferais une vidéo pour les 1000 abonnés. J'ai déjà commencé à acheter quelques trucs sympas pour les lots. Mais j'attends d'avoir des bons trucs vraiment intéressants. Et puis, je crois que je mettrai un Wicked dedans. Parce que ça... Et franchement, le film, c'est avec Ariana Grande. Alors, le steelbook, on va en parler vite fait. Visuel avant, top. Visuel arrière, je suis pas fan. Je suis pas fan. J'ai vu pire dans le genre, mais je suis pas fan. Visuel intérieur, je crois qu'il est top. Hein. Alors, c'est une comédie musicale. Mais contrairement... Alors, ça chante beaucoup. Ça chante beaucoup, mais bizarrement, j'ai accroché avec celui-là. Je sais pas pourquoi, peut-être le style fantastique, féerique, comparé au Wonka, parce que je compare avec Wonka, parce que c'est le dernier animé où ça chante énormément, contrairement au Mufasa, là, ça chante quelques fois, mais alors rien à voir, Mufasa, ça chante légèrement, et encore, c'est des vraies musiques qui vont vraiment avec le film. Celui-là, ça va, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'histoire, ça entrait dans le thème. Et au mon cas, c'était vraiment totalement what the fuck, j'arrivais vraiment pas. Ça chantait vraiment trop souvent, je crois près de 30 musiques dans le film. Et celui-là, ça va, j'ai bien aimé. Donc voilà pour Wicked. Pareil, Cabal, 2 éditions. Alors je pense que celle-là, je vais l'offrir. Parce que ce qui s'est passé, la petite histoire, c'est qu'en fait, j'ai acheté un steelbook comme ça. J'en avais acheté un. Je l'avais mis. En fait, il s'est passé un accident. J'ai renversé une bouteille d'eau dessus et j'avais mon collector de Nosferatu que j'avais acheté en même temps et mon Cabal. Ils ont pris cher. Ils ont pris cher. Enfin, le Nosferatu un peu moins. Il était un peu mieux protégé, mais en fait, je sais pas. C'est passé à travers le plastique et en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez voir quand je vais déballer celui-là, il y a un livret avec et le livret inutilisable. Il était fondu. C'est devenu une fondue savoyarde le truc. Donc bah, il me reste ça quoi et ça va être compliqué à vendre je pense. Je pense que ce serait compliqué à vendre sauf si je mets à 20 balles quoi. À 20 balles je pense que ça part tout de suite mais je préfère l'offrir donc ça il y a des chances que je l'ai proposé déjà à quelqu'un qui est à fond qui le voulait vraiment mais il m'a dit sans le livrer pareil tu vois. Pourtant c'est un ami proche j'allais lui faire un vrai prix d'ami quoi. Il m'a dit non ça m'intéresse pas s'il est pas complet donc je pense que sur Vinted ça aurait été pareil. Donc bah du coup mon édition je vais peut-être pas l'ouvrir je vais la garder pour moi scellée. Et bah, je vous montre celle-là, celle qui sera ouverte, enfin qui sera en cadeau. Donc je pense que je ferai un lot avec Wicked et un lot avec Cabal. Et du coup voilà. Donc, tac, 3 beaux CD par contre avec des vraiment belles sérigraphies hein, pour le coup. Disque bonus ou version Director's Cut, version cinéma, donc plusieurs versions sur 2 disques et Ultra HD, mais ils disent pas si c'est une version Director's Cut ou cinéma. Ça c'est dommage. Donc le 4K, ou peut-être qu'il y a les deux hein, dessus, hein, qui sait, mais ça m'étonnerait sur un disque 4K. Putain, l'intérieur il pète. Hein. Cabal. Cabal de mémoire, alors peut-être que j'ai vu plus jeune, mais je me rappelle pas, mais je suis pas sûr. Je crois que je dois confondre avec Candyman. Cabal, ça me parle, hein, je connais 2 titres, par contre je connais ça, mais je crois que j'ai jamais vu un Cabal. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est un bon petit film de démon, d'horreur, parce que je crois que c'est ça, slasher aussi. Donc voilà, ça je vais mettre de côté. Et ce sera en cadeau pour quand un jour j'aurai le temps de faire cette vidéo
cadeau pour les 1000 abonnés, parce que franchement, on a atteint les 1000 abonnés, j'aurais jamais cru. Et bah ça va être mon édition avec le livret. Ensuite, le Wolfman, donc ça pareil, ça a été vite sold out, je crois que je pouvais même pas... En fait, c'était disponible que chez Fnac, ce steelbook. Normalement, il y avait peut-être des chances qu'ils en fassent un, mais ça m'étonne. Et celui-là était précommandable que sur... Putain, en plus, j'ai failli pas le préco, et je l'ai préco, et au final, je regarde, je crois, un jour ou deux après, je regarde ce qu'il y a sur Fnac, et il était vraiment sold out, je pouvais plus le précommander de nulle part. Donc j'avais bien fait de le prendre. Donc voilà, édition spéciale Fnac, donc je pense que celui-là, il va devenir un peu cher, il va vite coter. Donc avec l'histoire... Alors ça, c'est Wolfman, pas confondre hein, avec l'édition de... les films... il y a 50 piges là, mais celui-là c'est en 2025, 2024. Bon, ils écrivent 2025, mais je crois que le titre est sorti en 2024. Mais ce qui est bizarre, c'est que moi je suis passé totalement à côté là de celui-là, la Nosferatu 2024. J'ai vraiment pris au dernier moment que ça allait sortir. Et je me suis vite empressé sur les précos. Donc bah, faut que je le regarde celui-là. Parce que moi de toute façon je suis fan de films de loup-garou vampire, donc ça va être vite regardé. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu. Le steelbook est vraiment beau, vraiment content. Et ce que j'ai pas compris, c'est que dans les sites où je précommandais, ils mettaient ce visuel et à chaque fois ils écrivaient visuel provisoire. Et puis au final, bah, c'est resté. C'est resté ce visuel-là. Donc avec la même sérigraphie sur celui-là, le Blu-ray comme ça. Et bon, moi je trouve ça joli. Voilà, la forêt avec la brume. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez de ce steelbook, mais je pense que c'est un très bon investissement, parce que le steelbook est magnifique. Donc voilà, pour Wolfman, j'essaie de me grouiller de terminer la vidéo. Pareil, le Nosferatu, j'avais acheté le collector. Je voulais vraiment le steelbook, sachant que dans le collector, il n'y avait pas le steelbook. C'est pour ça que j'ai pris le collector en plus pour ma collègue de films de vampires. Hein. Pour ceux qui me suivent, je suis fan de films de vampires. Loup-garou, zombies, créatures de Frankenstein, monstres un peu en tout genre, je suis fan. Donc je commence à en avoir vraiment pas mal, des trucs de zombies. Après, je fais pas de vampires, je suis pas à fond comme dans les films de zombies. Mais je serais capable. Franchement, je serais capable. Si j'en aurais les moyens, je serais capable hein, de faire vraiment pareil. C'est juste que je peux pas. Hein. J'ai encore plein de trucs à acheter. Il y a plein de Blu-ray que je cherche, plein de coffrets, donc je peux pas tout focus. D'ailleurs, il y a des mois, j'achète plein de trucs de zombies. Il y a des mois, je focus plus les coffrets, les séries. Je fais en fonction, mais il y a trop de trucs en fait. Il y a trop de trucs. Et puis moi, vu que putain, ça me casse les couilles ça. Et vu que bah, je suis collectionneur depuis 6 ans maintenant, je crois 5 ans, 6 ans, ça passe vite mine de rien. Et j'ai pas commencé à collectionner depuis le DVD, depuis le Blu-ray, d'ailleurs c'est bien dommage, parce que j'ai vraiment trouvé en ça une passion. Donc putain c'est dommage, il est un peu poké là, putain. Ah là là, la malédiction. Mais ça va, contrairement à certaines vidéos, on s'en sort bien, hein. Franchement, j'ai connu pire. Après le steelbook en soi... c'est dommage, ils auraient dû mettre un effet sur le jeu de lumière, là, ils auraient pu essayer de trouver à faire un effet. Et pareil, celui-là, c'est le Nosferatu de 2024. Donc pareil. Donc pareil, pas de continuité sur celui-là. Et Nosferatu, à savoir, bah de toute façon, on va terminer sur Nosferatu, parce que là, ça va être que du Nosferatu pour la fin de cette vidéo. Il y a 2-3 éditions là que je vais vous remontrer. Donc pareil, celui-là, je vais le regarder rapidement. Je crois le dernier film de vampire que j'ai regardé, c'était avec Nicolas Cage. C'était Renfield. Non. Alors, il y a eu le Renfield que j'ai regardé en dernier film de vampire, et l'autre, là, le dernier voyage de Déméter. Les deux étaient excellents. Celui avec Nicolas Cage, j'ai bien aimé, mais les deux étaient vraiment très bons. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de steelbook en vampire, loup-garou, zombie. Pareil, en loup-garou, là, c'était Wolfman. Le dernier, je crois, c'était... Ah, putain, je l'ai plus. Ah, putain. Putain, j'ai essayé de mettre une pause pour essayer de m'en rappeler, et ça m'est même pas revenu. Putain, bref, voilà. Il n'y a pas énormément de trucs en loup-garou. Donc pareil, le dernier édité par Potemkin, je crois que c'est ça. Et du coup, bah en fait, il y a le Blu-ray qui est sorti avant et le Steelbook qui est sorti après. Donc, alors celle-là, pour le coup, c'est l'édition de 1922. Mais 10 éditions collector pour les 100 ans, mais c'est un film de 22, on est en 2025, donc tu vois.
Mais putain, il y a écrit 2022 sur cette édition-là, donc ce serait peut-être une édition qui serait déjà sortie et ils l'ont ressortie? Je comprends pas. Pourtant, c'est récent, j'ai trouvé ça en magasin dans les nouveautés récemment. 2021, 2022, et du coup, ça c'est quoi? Mais ça aussi, c'est sorti récemment, c'est pas sorti en 2021, ça, et en 2022. Alors là, je comprends pas, si quelqu'un a une explication. Parce qu'on est en 2025, ils disent édition pour les 100 ans. Alors peut-être ça a été une édition qu'ils avaient prévue pour 2021, 2022 et qu'ils ont retardé de 3 ans. Ça serait bizarre quand même, mais c'est possible. Donc ça va être le dernier que je vais ouvrir. D'ailleurs, celui-là, j'ai galéré, hein, parce quand il était sorti, celui-là, je le cherchais, impossible de le trouver. Et puis, je suis retombé dessus au hasard quelques mois, je crois 4 ou 5 mois après, il y a eu du restock. Il y a eu du restock et bah, je l'ai pris du coup, parce que je le voulais vraiment. Puis bah, après, ils ont annoncé le Steelbook. Après, c'est pas du 4K celui-là, mais c'est le Steelbook. Mais je sais pas si si le Steelbook sera sorti avant, je sais pas si j'aurais pris cette édition. Parce que c'était quand même pas donné, hein, c'est dans les 20 balles, je crois, à la sortie. Ah putain, il est pas beau. Enfin, c'est pas beau là. La colle. Ouais, si, en fait, ça va. Ça va. Il y a un joli effet là, par contre, sur le Nosferatu. Putain, c'est dommage, il est défoncé là. Il y a une espèce de merdouille là. Puis le noir, ça marque, hein. J'ai à peine essayé de gratter pour enlever. Et bon, le derrière, hein. No comment. Vraiment. Oh, c'est marrant, ça, c'est quoi? Putain, j'avais jamais vu un truc comme ça. Future Pack. Ah oui, voilà, c'est des Future Pack. C'est ça qu'ils appellent. C'est pas des Metal Pack, c'est des Future Pack. Ouais, je sais pas, je trouve ça spécial, les Future Pack. En tout cas, des belles petites sérigraphies sur les CD. Alors celui-là, je connais pas du tout. Nosferatu, je connais pas. Et j'ai même une autre édition, à savoir, que je voulais vous présenter en vidéo. J'ai celui-là. Nosferatu, Fantôme de la Nuit. Alors t'en as un de 2024, un de 1922. Et celui-là, de mémoire, celui-là, il est de... De mémoire, non, parce que je vais regarder. Quelle année? 79, celui-là. Donc celui-là, c'est un film en couleur. Pareil, donc encore une nouvelle adaptation de Nosferatu. Donc voilà, bon moi j'ai ces 3 éditions là, alors j'en ai peut-être d'autres dans des gros coffrets Hammer, je sais plus ce que je dois avoir d'autre. Mais voilà un peu pour cette vidéo, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, et puis à me suivre aussi sur Instagram, j'ai mon Instagram en description, n'hésitez pas, je poste des trucs bien avant, par exemple il y a des trucs que j'ai dû poster peut-être un mois avant que je tourne la vidéo, donc n'hésitez pas. Ça peut être intéressant, et puis pour communiquer, pour parler, n'hésitez pas à me faire des messages. Je suis assez disponible pour l'instant, je suis pas encore connu, donc je suis disponible, voilà. Et puis bonne journée à tous, ciao ciao!